Paix et joie du Christ, nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, le Verbe de Dieu, c'est une émission qui passe chaque samedi à notre chaîne YouTube, groupe Christ et Roi TV. Et c'est cette émission qui nous donne accès sur la grâce ou la grâce de la lecture de la parole de Dieu. L'étude à domicile de la parole de Dieu. Oui, nous sommes bien sûr dans notre studio, pas seuls. Nous sommes avec la sœur Ungudi Notsi qui travaille l'émission avec nous ou qui présente l'émission avec nous. C'est elle qui va nous aider à faire certaines choses que nous ne pouvons pas faire seuls. Ainsi, nous vous demandons de vous abonner massivement à notre YouTube, de toucher à la clochette pour que chaque fois que nous avons l'émission, que cela vous parvienne. Vous partagez avec les amis cette émission, cette belle émission sur le Verbe de Dieu, qui est une étude de la parole de Dieu ou des Écritures à domicile. Aussi, nous vous demandons de liker ou d'aimer notre émission, afin que vous ayez toujours la grâce de recevoir dans votre téléphone, dans votre smartphone ou encore dans votre ordinateur, chaque fois qu'il est possible. Ainsi, après avoir parlé la fois passée des traductions et des traducteurs, aujourd'hui, nous entrons dans la première partie de notre étude, les livres de l'Ancien Testament. Les livres de l'Ancien Testament sont des livres que nous avons trouvés ou que nous avons dans la première partie de notre Bible. Ainsi, dans Deutéronome 6, 4 à 5, nous lisons « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur notre Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. » Et c'est ça, la base de notre croyance. Nous avons aimé le Seigneur, nous voulons rester avec le Seigneur. C'est comme ça que nous nous invitons aussi à pénétrer cette grâce, à aimer cette grâce, à rester dans la grâce de l'amour de Dieu, en lui donnant et en écoutant toutes ces belles paroles, toutes ces profondeurs qui nous montrent aujourd'hui sur les livres de l'Ancien Testament. Dans le premier module, nous allons voir les Pentateuques. Pentateuque. Pentateuque, ça signifie, on va le savoir dans les lignes qui viennent. Et à travers toute la Sainte Écriture, notre but est de nous entraîner, ou le but de cette leçon est de nous entraîner à aimer, à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain et à l'amour de soi-même. Alors, l'objectif que nous poursuivons, c'est de découvrir l'explication du Pentateuque ou les livres de la loi. À part la découverte et l'explication, nous devons lire chaque livre du Pentateuque. Ainsi, nous savons que dans le Pentateuque, il y a les anciens livres ou les anciens récits, qui ont été écrits par les Israélites. Et aujourd'hui, à part les notions que nous allons voir, à part aussi les livres de la Genèse, nous allons continuer peut-être prochainement
avoir les autres livres. Donc aujourd'hui, je me résume, nous allons donner les notions et nous allons donner aussi la Genèse, les livres de la Genèse. Ainsi, nous passons aux notions. Quelles sont les notions que nous devons saisir? Les livres de la loi sont appelés Pentateuque, ce qui signifie 5 livres. 5. Penta signifie 5 et tech signifie étui. Ce nom vient de la manière dont on les a conservés. 5 étuis contenant des rouleaux. Ils contiennent les traditions les plus anciennes du peuple d'Israël. Voilà pourquoi on pense que c'est Moïse, le grand libérateur et le conducteur d'Israël, qui les a écrits. Nous les appelons parfois les 5 livres de Moïse. Ce sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Chaque livre a une explication. Lorsqu'on dit Genèse, c'est l'origine. Là, on ne tergiverse pas. Genèse, c'est l'origine. Pour parler en français facile, c'est le commencement. L'Exode, c'est la sortie. La sortie d'où? La sortie de l'Égypte. Le Lévitique, c'est l'organisation du culte. L'organisation du culte en Israël. Tout est contenu dans les livres de Lévitique. Le nombre correspond aux 2 recensements de peuple d'Israël. Et Deutéronome signifie la répétition de la loi. La répétition. Deutéro, 2e. La répétition de la loi. Nom, ce sont les règles, c'est la loi. Alors, ces notions que nous venons d'élucider constituent la base de l'étude que nous allons faire maintenant. Ainsi, le premier livre de la loi, c'est la Genèse. Ce mot signifie commencement, origine, tel que nous pouvons trouver dans Genèse 1, verset 1. Je ne sais pas si la sœur peut nous les lire. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ces livres nous rappellent ou nous parlent de l'origine de l'homme, du péché et de la rédemption. C'est là les livres du commencement. Vous avez entendu la sœur a lu, c'est le commencement de tout. En clair, le premier livre de la Bible raconte l'origine et le commencement de ce que nous voyons autour de nous. Les livres de la Genèse donnent la réponse à partir de la foi en Dieu et aux interrogations de l'homme. D'où vient le monde? Et l'auteur répond aux questions très précises. Dans ces livres, l'auteur va répondre aux questions très précises. La première question, d'où vient la vie qui est sur la terre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, la réponse que l'auteur donne, d'où viennent l'homme et la femme?
La troisième, pourquoi y a-t-il une différence entre l'homme et la femme? La quatrième, l'homme est-il supérieur à l'animal? La cinquième, comment le peuple d'Israël a commencé? La réponse unique en toutes ces questions est celle-ci. Dieu est à l'origine de tout. Tel que nous voyons, tel que nous lisons dans Genèse 1, versets 1 à 2 et verset 4. Genèse 1, verset 1 à 2 et le verset 4. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu s'est déplacé à la surface de l'eau. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. C'est à partir de cette réponse qu'il faut expliquer ce qui se trouve dans la vie et autour de l'homme. C'est Dieu l'auteur de tout. L'homme dans la Genèse apparaît au dernier moment de la création, car il est la créature la plus réussie. Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut le 6e jour. Nous restons branchés sur très bon. Dieu vit que ce qu'il avait fait était très bon. Pour les autres êtres, Dieu n'a pas donné cette appréciation. Uniquement chez l'homme que Dieu a dit que c'était très bon. Très bon. Tout ce qu'il a fait, c'était très bon. Alors, l'homme est supérieur aux animaux et c'est lui qui leur donne un nom. Genèse 2, verset 20. Genèse 2, verset 20. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de les secourir. Et il est créé à l'image de Dieu. Vous avez déjà entendu là que l'homme n'a pas trouvé son semblable. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu, car il a reçu le souffle de Dieu. Lorsque nous disons le souffle de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu. Alors, Genèse 2, verset 7, va nous dire encore plus sur l'homme. Genèse 2, verset 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Il devait vivant lorsque Dieu lui donne son intelligence, les souffles. Cet homme est grand parce qu'il participe à la vie de Dieu. Mais il est mortel, comme les animaux, parce qu'il a une chair. Vous voyez la différence entre l'homme et les animaux. L'homme a reçu de Dieu l'intelligence, le souffle, la vie, et pourtant, il a une chair comme les animaux et il peut mourir. Donc, il est mortel. Également,
les livres de la Genèse montrent bien que le péché est à l'origine de nos malheurs. Mais il est extérieur et étranger à l'homme. Il est venu du dehors, les serpents. Commettre le péché, c'est diminuer l'humanité, c'est refuser la condition d'homme. Enfin, la Genèse marque le début du peuple d'Israël. Celui-ci a commencé par un homme, Abraham, pris dans un autre peuple, afin de devenir Abraham, le père du peuple d'Israël, car c'est lui que Dieu entra en rapport avec le peuple, avec ce peuple. Il est aussi le père de tous les croyants, car c'est lui que la promesse de Dieu ou les promesses de Dieu sont parvenues à tous les peuples du monde. Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Oui, à travers Abraham, le Seigneur a béni toutes les nations de la terre. Donc notre vocation chrétienne vient aussi de là. Et le peuple d'Israël a fait confiance au Seigneur à travers Abraham. Confiance en Dieu. Alors, la nature des textes de la Genèse nous fait seulement savoir que c'est une réflexion d'un sage qui aurait, à la limite, cherché à savoir comment la situation, comment le Seigneur a donné effectivement au monde, ou comment le Seigneur a créé le monde, comment le Seigneur a donné au monde tous ces biens que nous voyons et tous ceux que nous ne voyons pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, lorsqu'il était encore ici sur terre, il a vécu lui-même les livres de la Genèse. C'est pour dire simplement ceci, que ces livres contiennent la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui a réfléchi seulement, mais c'est une inspiration de Dieu. Tous les livres que nous avons, ça fait partie de l'inspiration de Dieu. Bien que du 1er au 11e chapitre, c'est une réflexion. Et cette réflexion, c'est le Seigneur lui-même qui l'a inspirée. Donc, nous devons savoir que les Écritures expliquent ces graves questions de l'existence de l'homme, de la culture, les éléments des civilisations pour nous servir d'éducation, d'instruction et de foi. Le Seigneur veut que nous puissions faire foi. C'est comme ça que la nature de ces textes nous renvoie à une éducation, à une instruction et à la foi en Dieu. Alors, qui est Adam et Ève? Adam, c'est la terre, l'argile rouge. Ève, c'est la vie. L'argile rouge, Ève, c'est la vie. Qui donne la vie entre les deux? C'est la femme qui donne la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Il y a eu le serpent qui est venu troubler la tranquillité de la femme. Vous savez que dans la mythologie ancienne, les serpents jouent un rôle négatif dans beaucoup de mythologies. C'est les serpents qui jouent les rôles négatifs. Et
en jouant ses rôles négatifs, c'est à travers les serpents que le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde à travers les serpents. C'est pour dire simplement ceci, que l'homme est responsable du péché. L'homme est responsable du péché et que à travers le péché d'Adam et d'Ève, le Seigneur nous a promis la rédemption. Est-ce qu'on peut lire Genèse 3, verset 15? Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les péchés, l'homme est tombé dans les péchés, c'est-à-dire il est responsable de son péché, parce que les péchés est venu de dehors, par les serpents. Mais entre-temps, le Seigneur promet la rédemption par le Christ Jésus. Et une femme, en l'occurrence la Vierge Marie, est venue marcher sur la tête du serpent. Nous savons aussi que, toujours dans Genèse, on nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, de la connaissance du bien et du mal ne peut pas nous faire perdre de vue que tout ça c'est symbolique. Donc le fameux arbre symbolique est mis en rapport avec l'expression significative. Vous serez comme des dieux si vous les mangez. Des dieux possédant de la connaissance du bonheur et du malheur, pour acquérir le discernement, la clairvoyance. Selon les pères de l'Église, l'arbre donne envie d'être autre que l'on est. L'homme refuse d'être une création pour devenir créateur. C'est ça le but. C'est ça le quoi là. Ce qui est caché derrière cet arbre du bien et du mal. L'homme ne veut pas être l'homme, mais il veut prendre la place du Créateur. Et c'est comme ça que l'homme est tombé dans la mort et la souffrance. Donc la mort et la souffrance sont inhérentes à la vie de l'homme. Sans péché, Adam et Ève souffraient peut-être l'angoisse ou le désespoir, ou vivant dans cette condition douloureuse, dans la confiance en Dieu. Mais ils ont péché. Ça signifie qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. Et la souffrance et la mort nous ont conduit là où nous sommes. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de ces livres de la Genèse. C'est-à-dire, nous vivons dans une condition humaine douloureuse, certainement à cause de notre péché. Prochainement, nous allons parler de la sortie de l'Égypte. Mais entre-temps, comme c'est une leçon, nous ne manquerons pas à vous poser quelques questions. Nous ne manquerons pas à vous poser quelques questions sur ce que nous venons de dire. En résumé, les Pentateuques, 5 livres, gardés dans 5 étuis. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et le livre de la Genèse, c'est le premier, le commencement. Nous pouvons tout oublier, mais nous devons savoir que ce livre de la Genèse est le livre du commencement. C'est là où commence tout. Tout commence par la Genèse. La Genèse de quoi? La Genèse de l'univers. La Genèse de tout ce que nous savons et tout ce que nous voulons savoir sur le commencement de l'univers.
Nous vous posons seulement 3 questions. La première question, combien de livres y a-t-il dans le Pentateuque? Il y en a combien? 5, 6, 7, 8? Deuxième question. Quel est le livre qui parle du commencement? Et la troisième et la dernière question. Selon Genèse 3, 15, quelle est la promesse que Dieu a faite à l'homme après son péché? Alors, nous allons réfléchir sur ça et nous pensons que Maman Ngoudi, la sœur Ngoudi, va aussi y penser et nous allons nous donner des réponses très prochainement. Nous vous souhaitons bonsoir et bonne nuit chez vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.